Nous voici donc dans la 4e semaine du temps de carême, à plus de la moitié de la montée vers Pâques. Voilà, c'est le bon moment pour faire un deuxième départ si on a loupé le premier. Alors pourquoi vivons-nous le carême? Voilà, pour nous préparer à Pâques, voilà, une fête, ça se prépare. Et la particularité de l'Église, c'est que pour la plus grande fête de l'année, elle nous propose de faire pénitence. Alors je lis ce qui est écrit dans le catéchisme de l'Église catholique. La pénitence intérieure du chrétien peut avoir des expressions très variées. L'Écriture et les pères de l'Église insistent surtout sur 3 formes, le jeûne, la prière, l'aumône, qui expriment la conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Alors, pourquoi m'abstenir de bière, d'écran ou même d'union sexuelle va m'aider à me réconcilier avec Dieu, avec les autres, avec moi-même? Est-ce que l'Église aurait un mépris du corps, essaierait de jouer sur ma culpabilité en me donnant des efforts qui m'obligent à vivre contre nature? Voilà, les journées sont déjà assez compliquées, on n'est peut-être pas obligé de s'en rajouter. Quel est le sens de cette invitation à la pénitence? Le lien est peu évident entre le salut que nous obtenons à Pâques, qui se situe plus spontanément au niveau de l'âme, voilà, on est plus dans un registre spirituel, et finalement les pénitences qui, elles, sont d'ordre physique, voilà, matériel. Quel est le rapport entre les deux? Eh bien, il y a quand même bien un lien, voilà, et ce lien, c'est justement le sujet de notre étude, l'alliance dans le corps. L'alliance dans le corps, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est même possible? Parce que si je fais alliance avec quelqu'un, c'est bien que cette personne-là n'est pas dans mon corps. Alors, le thème de l'alliance traverse toute la Bible, du début à la fin. Et si nous cherchons, en faisant un focus sur l'alliance spécifiquement dans le corps, voilà, on trouve des choses intéressantes. Je vous lis un passage de la Genèse. Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham. Ton nom sera Abraham. Car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. Tous vos enfants mâles seront circoncis. La chair de votre prépuce sera circoncise, et cela deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. Inscrite dans votre chair, mon alliance deviendra une alliance éternelle. L'incirconcis, le mâle, dont la chair du prépuce n'aura pas été circoncise, celui-là sera retranché d'entre les siens. Il aura rompu mon alliance. Abraham, le père des croyants, fait de nous les héritiers de cette alliance éternelle que le Seigneur a contractée avec lui. Pour que l'homme comprenne l'irrévocabilité du don du Seigneur, ce dernier lui demande d'être circoncis. Dans ma chair est inscrite l'alliance que le Seigneur a fait avec moi pour l'éternité. De fait, la chair du prépuce ne repousse pas. Une fois que l'homme est circoncis, il l'est jusqu'à sa mort. Donc les Juifs, petite famille choisie par le Seigneur, se démarquent de tous les autres peuples en marquant son élection dans le signe de la circoncision. C'est un peu comme un sceau qui est apposé dans sa chair. Alors aujourd'hui, cette alliance avec le Seigneur, on la signifie différemment en portant des médailles de baptême ou une alliance à l'annulaire.
Voilà, ce qui est sans doute moins douloureux pour ces messieurs. Voilà. Quoi qu'on pourrait dire que la douleur s'est reportée au portefeuille, mais je crois que nous avons gagné au change. L'alliance dans le corps est un sacrement. Elle montre la communion d'amour que le Seigneur veut vivre avec nous. Depuis le Christ, le signe de la circoncision n'a donc plus été nécessaire. Une évolution a eu lieu dans le signe corporel de l'alliance. Saint Paul explique l'évolution de ce signe. Je vous lis un extrait de la lettre aux Romains. Sans doute, la circoncision est utile si tu pratiques la loi. Mais si tu transgresses la loi, malgré ta circoncision, tu es devenu non circoncis. À l'inverse, si le non circoncis garde les préceptes de la loi, ne sera-t-il pas considéré comme s'il était circoncis? Celui qui n'est pas circoncis dans son corps, mais qui accomplit la loi te jugera, toi qui transgresses la loi, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. Et c'est là que c'est intéressant, écoutez bien. Ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ce n'est pas la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais c'est ce qui est caché qui fait le juif. Sa circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Et sa louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. En gros, ce que dit saint Paul, c'est « Tu as beau être héritier de l'alliance, si tu ne pratiques pas la loi, tu es déshérité, tu t'es exclu de cette alliance. » Alors que l'étranger, celui qui ne provient pas de la descendance d'Abraham, s'il pratique la loi, il devient bénéficiaire de l'alliance. Ce qui est très intéressant pour nous, l'alliance éternelle scellée par le Seigneur avec les Juifs devient accessible aux non-juifs, devient accessible pour nous. Le corps, même s'il n'est plus circoncis, n'en demeure pas moins le signe de cette alliance. Alors, comment cette alliance se manifeste pour nous? Saint Paul évoque la circoncision du cœur. Alors, peut-être que vous avez spontanément essayé d'imaginer une opération chirurgicale pour voir dans quel sens on s'y prend pour circoncire un cœur. Gardons juste l'idée d'une empreinte indélébile qui est inscrite dans le corps, qui, avec Jésus, sera désormais apposée sur le cœur. Donc, si l'alliance passe par le cœur, pourquoi finalement parler du corps? En quoi pourrait-il signifier quelque chose d'aussi abstrait et spirituel que l'alliance? Parlons un peu plus du corps. Lorsque nous disons que le propre de l'homme est le langage, par là on veut dire que l'homme dans le langage peut accéder à la signification de quelque chose ou au contraire exprimer cette signification. Et il se trouve que l'homme peut accéder à la signification par son langage, mais il le fait aussi par son corps, et en utilisant nos cordes vocales, le souffle, etc. Mais le corps en lui-même est aussi instrument de langage. Le corps signifie quelque chose, il manifeste quelque chose. D'ailleurs, on dit souvent que quand nous nous exprimons, 90% de ce que nous disons passe par le non-verbal. Alors, est-ce que ça voudrait dire que notre corps exprime quelque chose qu'on ne maîtrise pas? C'est pas ça. Quand on dit que le corps a un langage, on dit qu'en fait le corps exprime la personne. L'auteur de ce langage, en fait, c'est l'homme, c'est nous-mêmes. Si on reprend l'exemple de la circoncision, quand le Seigneur demande de signifier dans le corps une alliance avec l'homme, le Seigneur, il fait alliance avec une personne, il ne fait pas alliance avec une chair qui est anonyme. C'est donc bien que ce qu'il y a dans le corps, en fait, comprend toute la personne. Alors, la personne, en fait, c'est un petit peu comme ces poupées russes. Elle a plusieurs dimensions. Elle a d'abord une dimension corporelle, une dimension affective, psychologique, voilà, les émotions, une dimension intellectuelle, c'est la raison, le lieu de la raison, et son cœur profond, l'âme, le lieu de sa liberté, de son intériorité. Là, je les ai déployés, mais
Les poupées russes, le principe de la poupée russe, c'est justement qu'elle s'emboîte. Et c'est comme si c'était la personne aussi. Voilà. Finalement, quand nous rencontrons une personne, la seule poupée que nous voyons au sens propre, que nous percevons avec nos sens, c'est le corps. Quand nous rencontrons quelqu'un, nous percevons d'abord son corps. Et finalement, en voyant son corps, c'est toute la personne que nous voyons, puisque le corps comprend toutes les dimensions de la personne. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on voit son corps, on la rencontre tout entière. Mais finalement, c'est pas si évident que ça, en fait, de rencontrer quelqu'un, voilà, on voit son aspect physique, on ne perçoit pas forcément toutes les subtilités, la richesse de son intériorité. Eh bien, ce manque d'évidence, en fait, c'est parce que apprendre à lire le corps demande un apprentissage. Il faut décrypter, il faut apprendre à connaître. Ce langage, il n'est pas immédiat, il n'est pas évident, il demande un travail d'interprétation. Il faut trouver la signification de tel geste, de telle expression, la richesse de tel corps nu ou la vérité de tel langage. Les époux ou les amis, par exemple, font l'expérience de ce langage qui est appris entre eux. Voilà, par exemple, je sais que tu es contrarié parce que quand tu fronces les sourcils comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si tu ne me l'as pas dit. Ou je sais que tu es nerveux parce que quand tu agites tes mains comme ça, voilà, il y a quelque chose qui te tracasse. Ou alors, on peut voir chez la grand-mère qui ne parle pas, juste à son regard, à ses yeux, on voit qu'elle a de la joie, même si elle ne l'exprime pas avec des mots. Donc le corps a un langage, et nous avons dit que ce langage, ce que le corps exprime, c'est toute la personne. Mais si on utilise un langage, nous avons dit que c'est pour accéder à une signification, pour accéder à une vérité. Alors, quelle est la vérité exprimée par le corps? Quelle est la vérité de la personne? Cette vérité que nous exprimons par notre corps, nous ne l'avons pas inventée. Elle a été reçue, elle nous a été donnée, elle vient de bien plus loin que nous. Je vais vous emmener jusqu'à la Genèse pour comprendre d'où vient cette vérité. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa. Il les créa hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et la femme, étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. La vérité du langage du corps de l'homme et de la femme, c'est qu'ils sont capables de se donner l'un à l'autre pour vivre une alliance d'amour entre eux. L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce Dieu qui est don total, ce Dieu qui fait pour la communion d'amour entre les trois personnes trinitaires. Et cette vocation à la communion est inscrite dans notre corps. Or, il est écrit qu'ils étaient nus et n'en éprouvaient aucune honte. Adam et Ève sont pleinement conscients de la signification du langage de leur corps et de ce fait, tous les gestes sont pleinement assumés. Ils en comprennent absolument toute la signification. Quand Adam perçoit Ève, il perçoit absolument toute la richesse de sa personne et du coup, il n'a pas besoin d'être gêné devant sa nudité, puisqu'il peut l'appréhender dans toute sa vérité. La nudité de l'autre est pleine de sens et elle manifeste clairement la vocation de la personne qui est faite pour le don. Quand je te vois dans ta nudité, je vois que tu es fait pour le don, tu es fait pour la communion, tu es fait pour m'aimer, je suis fait pour t'aimer. C'est ce que Jean-Paul II appellera la signification sponsale du corps. Dans les travaux du Concile Vatican II, dans le texte de Gaudium et Spes, cette vocation à la communion est reformulée. L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne se trouve pleinement que dans le don sincère de lui-même. Voilà, notre vocation, c'est cet appel de notre cœur exprimé par notre corps. Nous sommes faits pour vivre la communion d'amour
Et chez l'homme, cet appel à la communion entre les personnes s'exprime dans la sexuation, dans la masculinité et la féminité. Jean-Paul II dit ailleurs, « Voilà pourquoi Dieu créa le masculin et le féminin. En créant la femme, en la mettant devant les yeux de l'homme, il libéra dans le cœur de ce dernier la conscience du don. Elle est de moi, elle est pour moi, et grâce à elle, je peux devenir don, parce qu'elle est elle-même don pour moi. » C'est la sexuation de notre corps, même de toute notre personne, qui nous donne une inclination naturelle à l'altruisme. On a une attirance vers l'autre, ça nous pousse à la rencontre. Et c'est cette vocation que le langage du corps exprime. Donc le corps, en fait, n'est pas juste un matériau neutre, insignifiant, qui n'aurait pas de dignité particulière. Voilà. Il est important, il a une dignité parce que c'est par lui, mais c'est aussi en lui que s'accomplit cet appel à l'amour. Voilà le fondement de notre très haute dignité. Notre corps, il est image de Dieu et il est le lieu de notre accomplissement. C'est par lui que nous pouvons vivre l'alliance avec Dieu, avec les autres et aussi avec nous-mêmes. Le corps en tant que sexué est le signe de ma personne et il est même nous-mêmes. Alors, voilà, si le corps est si beau, si digne et qu'il exprime vraiment toute ma personne, il exprime le mystère profond qui est caché. Alors, finalement, pourquoi est-ce qu'on en a honte? Pourquoi le cache-t-on? Pourquoi voile-t-on jalousement notre nudité devant l'autre? Eh bien, parce que depuis cette belle histoire de la création, cette belle expérience qu'Adam et Ève ont pu vivre, il y a eu une expérience de péché. Voilà, une infidélité qui a été commise et une fracture s'opère dans le cœur humain. Et en conséquence, le regard s'est obscurci. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les uns aux autres des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. En commettant le premier péché, l'homme s'est rendu capable du mal. Sa liberté au don est affectée, sa capacité à vivre l'alliance est abîmée et il connaît désormais un conflit intérieur. L'homme se cache du regard de l'autre car il éprouve de la honte et de la peur. La honte que Adam et Ève ressentent n'est pas celle de la nudité puisqu'elle était déjà là, mais ils ressentent la honte du regard intéressé et du désir qui a surgi dans leur cœur. C'est d'ailleurs une expérience que nous éprouvons aussi. Quand je perçois tel homme, telle femme, et que tout d'un coup je me surprends à désirer cette personne-là, je réalise qu'en fait j'ai oublié que c'était une personne, mais que je vois juste devant moi des valeurs sexuelles sur lesquelles j'ai envie d'avoir une emprise qui provoque chez moi un désir. Et prenant conscience de cette réaction, j'en ai honte, parce que ce n'est pas à la hauteur de la personne qui est en face de moi. Ils éprouvent aussi de la peur, parce que l'homme et la femme, Adam et Ève, se rendent compte que leur nudité n'est plus comprise comme le signe du don, mais elle peut être instrumentalisée pour satisfaire le désir de l'autre. Dans le regard de l'autre, la personne peut être dissociée de sa valeur, elle peut être chosifiée. Vous voyez, je peux regarder une personne et finalement, au lieu de voir toute sa richesse, toute sa globalité, toute sa dignité, je vais la morceler, je vais prendre une partie, je vais être touchée parce que c'est une source d'affection pour moi, mais le reste ne m'intéresse pas, ou au contraire, je vais être captée par ses valeurs sexuelles et j'oublie que c'est une personne et c'est pas un morceau de viande. Ou alors je vais être fascinée par son intelligence et la richesse qu'elle va apporter dans mon travail d'équipe, mais finalement le reste ne m'intéresse pas. Et puisque moi je suis capable de découper la personne en morceaux, ça veut dire que l'autre peut le faire avec moi. Et donc j'ai peur de ça parce que j'ai pas envie d'être découpée. Je suis une personne avec toutes ces dimensions-là et il n'y en a pas une qui mérite d'être mise de côté.
on a peur de cette dissociation parce que si on se met à découper, si on se met à choisir, alors en fait, c'est pas juste un morceau qui manque, en fait, c'est toute la personne qui est anéantie. La dignité entière de la personne n'existe plus. On choisit que des facultés, des valeurs sexuelles, des émotions, mais le quelqu'un qui est la source de ces richesses-là n'existe plus. On l'a instrumentalisé. Alors d'où vient ce découpage? Il vient de cette fracture qu'il y a eu dans le cœur. En fait, le cœur a été sali, infecté par le poison de la concupiscence. Ce désir obsessionnel de plaisir, de possession, de pouvoir. Cette concupiscence, elle s'est installée dans le cœur et elle envahit nos 5 sens. Le corps est complètement excité, la conscience est étouffée. Et pour finir, au lieu de nous référer au regard de Dieu sur nous, finalement, on est plus focalisé par le regard des autres. Voilà, et le désordre arrive. Que ce soit dans le cœur ou dans le corps, nous sentons que ça ne tourne plus rond et c'est difficile de garder le contrôle. Il y a une espèce de chaos qui se fait. Nous expérimentons un désordre en nous. Ce que nous ressentons dans notre corps n'est plus nécessairement en harmonie avec ce que nous pensons, avec ce que nous souhaiterions vivre. Notre volonté devient faible. Il est difficile de mettre de la mesure dans nos passions, nos émotions ou même nos pensées. Alors que l'attraction réciproque dans la sexualité, initialement portant à la communion des personnes, est réduite à la seule volonté d'assouvir un besoin sexuel. Nous passons d'une dynamique de don exprimée dans le plaisir sexuel à une dynamique de satisfaction personnelle où le plaisir sexuel est recherché pour lui-même, quitte à ce que ce soit au détriment de la personne. L'autre que j'étais censé accueillir, tel qu'il est dans sa dignité de personne, devient par mon cœur blessé un objet de désir et cette intention de convoitise, elle se lit sur mon visage. Alors, où est le problème? Est-ce que le corps ou notre affectivité aurait échappé à notre autorité? Ce seraient des puissances qu'on n'est plus capable de maîtriser? Ou au contraire, est-ce que le mal viendrait plutôt de notre cœur et en fait notre corps est innocent? Voilà, on peut parfois spontanément dire voilà, c'est plus fort que moi, je ressens ça en moi, j'essaye de le contenir, de le canaliser, mais enfin, c'est difficile. On est voilà, assez facilement on peut dire qu'on est plein de bonnes intentions, qu'on est sincère dans notre amour et pourtant c'est plus fort que moi. Si le Seigneur a voulu inscrire son alliance dans le corps, c'est bien que chacune de nos dimensions sont interdépendantes et indissociables. Et justement, c'est peut-être ça la clé. Pour bien comprendre cette interaction, voyons 2 cas de figure opposés en parlant simplement du regard. Parlons d'abord du regard mauvais. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus parle du mauvais regard. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Alors que veut dire Jésus quand il déclare que poser un regard qui désire revient à être adultère? Puisque l'adultère se définit par l'union illégitime de 2 personnes qui, par ailleurs, sont mariées. Là, on parle juste d'un regard, donc il n'y a pas eu d'union. Alors, est-ce que Jésus a une parole un peu excessive, voilà, s'il veut marquer le coup? Ou est-ce que c'est juste une métaphore? Jésus, il reste au niveau du regard parce que ce regard qui est posé, qui désire, en fait, on est au moment d'un acte intérieur qui est posé, mais qui ne s'est pas encore traduit dans un acte extérieur. Quand, par exemple, peut-être vous avez déjà fait l'expérience de quelqu'un qui pose sur vous un regard mauvais ou de désir, voilà, un peu de convoitise,
on se sent mal et voilà, et on imagine assez facilement les intentions de la personne et on n'a pas besoin du reste, on n'a même pas besoin que les actes soient posés. Voilà, y a encore rien qui a été fait et pourtant il y a bien quelque chose de mal qui existe déjà. À la messe, au début de la messe, quand nous disons le Je confesse à Dieu, on dit Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. J'ai péché en pensée. C'est ce péché-là que Jésus accuse ici. Pourquoi? Parce que le regard est l'expression extérieure de l'état intérieur de notre cœur. La façon de considérer ce qui s'exprime à l'extérieur suit notre être. Ça révèle aux autres notre état intérieur. Ce ne sont plus nos actes extérieurs qui comptent. L'intention du cœur a autant de poids que les actes posés. Le fait que je t'ai désiré dans mon cœur équivaut déjà à l'adultère. Le cœur, qui est le siège de l'amour, est malade et nous fait poser des actes mauvais. Parce que je ne t'aime pas correctement, je ne te regarde pas correctement. Parce que j'ai un regard impur, je pose sur toi un regard de captation, de convoitise. Prenons l'exemple inverse pour comprendre l'interaction qu'il y a entre chacune de nos dimensions, cette fois-ci avec un regard qui est vrai. Je cite Jean-Paul II. L'amour oblige l'époux mari à se soucier du bien de l'épouse femme, l'engage à désirer sa beauté et en même temps à goûter cette beauté et à en prendre soin. Il s'agit ici également de la beauté visible, de la beauté physique. L'époux scrute attentivement son épouse comme par souci créateur, amoureux, de trouver tout ce qu'il y a de bon et de beau en elle et qu'il désire pour elle ce bien. Quand l'époux se donne à son épouse de manière intéressée, il le fait avec un regard créateur et ce regard fait advenir la beauté de l'épouse. La beauté de l'épouse, elle n'existe pas en soi, elle existe parce qu'elle est suscitée, provoquée par le regard créateur de l'époux. La femme devient belle parce que elle se sent aimée et il y a quelqu'un pour accueillir sa beauté. Peut-être que vous avez déjà remarqué, surtout chez les jeunes femmes, quand elles tombent amoureuses ou sont en couple et notamment au moment du mariage, il y a vraiment une opération, un déploiement qui se fait dans la beauté de ces femmes-là. Il y a quelque chose qui change, voilà, surtout au niveau de leur visage. Il y a quelque chose qui s'épanouit. Il y a une beauté qui est advenue parce qu'elles sont aimées, elles sont accueillies et elles peuvent se donner pleinement à l'époux. Voilà, donc nous voyons que par le regard vrai, il y a une interaction. Parce que l'époux a un cœur qui est bon, avec un désir pur, un vrai don de lui-même, alors toutes ces dimensions se donnent. Et l'épouse, elle se sent accueillie et regardée dans toutes les dimensions de sa personne-là. Et du coup, il y a quelque chose de beau qui advient. Cette alliance peut être pleinement vécue entre nous. Nous voyons bien que le mal ne se situe pas à un seul endroit des dimensions. C'est pas seulement le cœur qui serait malade et le corps, il n'y a rien, ou le corps qui serait immaîtrisable et le cœur est plein de bonnes intentions. Non, ça interagit en permanence entre nous. Et là, je vous ai juste donné l'exemple du regard. Voilà, on ne parle même pas d'acte posé, mais juste du regard. Voilà, donc l'homme est blessé. Absolument toutes les dimensions sont blessées, désordonnées, incohérentes les unes par rapport aux autres. La source de notre personne, le siège du contrôle, on pourrait dire le garant de l'harmonie de toutes nos dimensions, demeure le cœur. Or, nous avons dit que le cœur de l'homme est blessé. Alors, finalement, comment vivre cette alliance? Puisque nous avons dit que nous en étions héritiers, mais voilà, il y a une incapacité qui est survenue. Alors, comment faire?
La bonne nouvelle, c'est que l'alliance est éternelle. Le Seigneur, quand il se donne, il ne se rétracte jamais. Jésus, quand il parle du regard adultère, il condamne la dureté de cœur. Mais il la condamne parce qu'il sait que de par notre corps, nous sommes toujours capables d'amour. Puisque cette capacité demeure, Jésus veut renouveler notre cœur pour pouvoir à nouveau être capable d'entrer dans cette alliance. Dans Ézéchiel, il est dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Donc, la signification de notre corps, notre capacité à vivre l'alliance est toujours d'actualité. Ce qui a changé, c'est que ce qui était évident pour Adam et Ève quand ils s'apercevaient, pour nous est une tâche à accomplir. Ça demande un travail, une rééducation. On doit se réapproprier ce langage. Pour mettre toutes nos poupées dans le bon ordre, toutes nos dimensions, ordonner à nouveau notre cœur, notre corps, retrouver un regard vrai et juste, il nous faut nous tourner vers Jésus. Jésus, le circoncis parfait dans le corps et dans le cœur, est celui qui réalise pleinement l'alliance. Quand nous prions le Notre Père, nous disons « que ton règne vienne ». Autrement dit, nous pourrions dire « que ton alliance se réalise en moi ». Bien qu'il en soit incapable, notre cœur blessé désire plus que tout de vivre cette alliance. C'est vraiment notre désir profond, même si ce n'est pas toujours conscient. C'est en accueillant Jésus dans ma vie que je pourrai vivre à nouveau cette alliance. Jésus rend mon cœur semblable au sien. Il me rend à nouveau capable d'amour. En Jésus, je me sais aimée. Je comprends que je suis aimable, même ma petitesse. Et puisque je suis aimable, alors je peux aimer. Si je me laisse aimer du Seigneur, mon cœur est rempli de cet amour. Et alors mon corps complètement rempli d'amour, finalement, déborde. Et je deviens à nouveau capable d'aimer mon Seigneur, d'aimer mon prochain et même d'aimer moi-même. Ce que je vis dans mon cœur rejaillira petit à petit dans chacune de mes dimensions, dans mon corps, et finalement se lira aussi sur mon visage. Donc la solution, c'est d'accueillir Jésus dans mon cœur pour que toute ma personne, corps, affectivité, intelligence, mon cœur soit à nouveau capable de répondre à l'alliance d'amour. Très bien, donc puisque c'est ça la solution, réveillons nos cœurs qui s'engourdissent. Réveillons nos cœurs qui s'accommodent de la médiocrité, des petits amours. Voilà, on rêve tous du grand amour, donnons-nous les moyens. Ne tombons pas dans le découragement. Alors, ok, très bien, réveillons nos cœurs, accueillons Jésus, mais finalement, comment on fait pour accueillir Jésus dans son cœur? Eh bien, nous l'avons dit tout à l'heure en introduction, la prière, le jeûne et l'aumône, par des gestes simples de privation, d'effort, de manque. En fait, par là, nous interrogeons nos habitudes, notre regard sur Dieu, sur les autres, sur nous-mêmes. Et en interrogeant ceci, cela nous permettra de connaître l'état de notre cœur et finalement de le purifier, de faire grandir la place de Jésus dedans. Vous voyez, par exemple, je vais me priver de la dernière part de tarte, voilà, c'est ma tarte préférée. Je vais me priver pour te faire plaisir. Mais qu'est-ce qui domine? Est-ce que c'est plus ma frustration de ne pas avoir eu le plaisir de manger cette tarte et je vais presque être jaloux de l'autre? Ou est-ce que finalement ce qui va dominer, c'est ma joie d'avoir fait plaisir à l'autre? J'ai très envie de m'unir à toi ce soir, mais je vais m'abstenir. Et alors finalement, qu'est-ce que j'en tire? Est-ce que je vais être plus
énervée, frustrée parce que je n'aurais pas satisfait mes besoins, parce que je n'aurais pas pu me faire plaisir? Ou est-ce que finalement je serais heureux d'avoir l'occasion de manifester autrement mon affection pour toi et de réaliser que parfois je peux glisser dans l'instrumentalisation de ton corps pour mon plaisir personnel? Vous voyez, faut être lucide. En fait, ça n'existe pas de dire en mon cœur, je t'aime vraiment, j'ai de bonnes intentions, je suis vraiment tout à toi et je t'aime de manière pure et totale, mais comprends bien au niveau de mon corps, j'ai des pulsions qui est difficile de maîtriser, de canaliser. Je fais de mon mieux, mais enfin, il faut bien que tu me comprennes. Je t'aime de tout mon cœur, vraiment, crois-moi, c'est sincère. Mais ne me demande pas de partager mon affection, mon affectivité, de te livrer mes émotions. Ça, c'est à moi et je ne te le partagerai pas, je n'en suis pas capable. Voilà. Dès que nous retirons une des dimensions de la personne quand nous nous donnons à l'autre, ou inversement quand nous accueillons la personne mais que nous mettons de côté une de ces dimensions, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Dans le langage du corps, il y a un mensonge, il y a quelque chose qui est tronqué. Et alors, on ne peut pas honnêtement dire « j'aime vraiment, je vis cette alliance avec toi » parce qu'il y a quelque chose que j'ai retiré de cette alliance. C'est tout l'intérêt des efforts de carême, c'est que ça nous met en difficulté, ça nous met dans l'effort devant l'autre. Et alors, finalement, je vois vraiment ce qui me motivait dans tel acte que je voulais poser, dans tel objet que je désirais, dans ce que je voulais vivre avec toi. Finalement, je vois réellement l'intention de mon cœur. Voilà toute la sagesse de l'Église quand elle nous propose des efforts de carême. Vivre le jeûne, la privation, ça n'a pas de sens en soi, mais l'exercice devient très puissant pour qu'il nous permette une vraie prise de conscience. En regardant ce qu'exprime mon corps dans une situation de privation, je réalise la vraie disposition de mon cœur. Alors je ne peux plus me mentir à moi-même. Et cette prise de conscience, elle n'est pas là pour nous accabler ou nous lamenter, mais elle est là pour nous inviter à nous réajuster et apprendre à mieux aimer. Alors concluons un petit peu tout ça. Donc nous parlons d'alliance dans le corps, car le Seigneur a conclu une alliance d'amour avec moi en tant que j'ai un corps, signe de ma vocation à l'amour. Le corps en tant que sexué manifeste toute la personne dans son intériorité et il signifie que nous sommes faits pour le don. Être homme ou femme n'est pas une destinée mais un appel, une vocation à laquelle nous choisissons de répondre. Nous sommes faits à l'image de Dieu, mais nous avons perdu notre ressemblance. Alors cette ressemblance, c'est désormais une tâche à accomplir. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La perfection à laquelle le Christ nous appelle est un processus de perfectionnement et non un idéal inatteignable. Nous sommes faits pour ça. L'appel du Christ est une exigence vers un accomplissement et il ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls. C'est lui-même qui nous rend capables d'y répondre. Cette dynamique de croissance appartient à la nature de l'homme et le carême est un temps pour dynamiser cette croissance. Le temps du carême, c'est un temps de travail, de bilan, de diagnostic pour savoir si je vis toujours de l'alliance que j'ai vécue, si j'ai une cohérence de vie, si chacune des dimensions dans ma vie a la bonne place, la bonne mesure. Et la vie, c'est pas que dans les pensées, c'est pas que dans le cœur, mais c'est bien dans mes émotions, dans ce que je vis dans mon corps. En fait, c'est très concret. Notre corps, nos émotions, elles ont une épaisseur, elles ont du poids dans notre vie et ça, on le voit tous les jours. Et quand on est dans une démarche de sanctification, ces dimensions-là méritent d'être considérées. Le temps du carême, c'est surtout un temps de conversion pour demander à Jésus de venir guérir, de venir renouveler ce qui est abîmé ou divisé en nous. Lorsque nous sommes tentés par le découragement ou la résignation, rappelons-nous que Jésus lui-même, dans le désert,
a fait face aux mêmes tentations que nous. Jésus a traversé le carême, il l'a vécu, mais sous un rapport différent. Nous vivons le carême pour être sauvés, parce que Jésus l'a d'abord vécu pour être notre sauveur. Bonne préparation à Pâques.